Et coucou, me revoici pour un 5e podcast. De retour parmi vous après 3 semaines. J'ai fait une petite pause. D'habitude, je viens vous voir tous les 15 jours. J'ai fait une petite pause de 3 semaines parce que la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup d'avancées sur mes tricots, que j'aurais eu pas spécialement grand chose à vous présenter. Et puis que ça doit rester un plaisir aussi. Donc aucun intérêt de venir si c'était pour vous faire un podcast de 10 minutes où je vous aurais pas montré grand chose de mes tricots. Voilà ce qui explique cette petite absence un petit peu plus longue que d'habitude. Je commence par me présenter, donc je suis Emmeline, maman tricoteuse de 39 ans du nord de la Seine-et-Marne. Je viens vous voir depuis déjà quelques semaines maintenant pour vous présenter mes tricots. On parle un petit peu de crochet de temps en temps, un petit peu de couture le jour où j'aurais eu le courage de mettre les mains sur ma machine. Je stoppe le suspense tout de suite, je n'ai pas cousu mon sac à projet. Voilà. Je suis toujours indécise. Et puis on parle un petit peu lecture aussi. Là il y aura un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu comme ça. Voilà. Et la lecture c'est toujours en fin, donc une fois que j'ai fini de parler tricot, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez stopper la vidéo, vous ne louperez plus rien. Je commence par... ça va être un peu brouillon parce que j'en ai étalé de partout. Voilà. Je commence par donc reprendre là où je m'étais arrêtée la dernière fois. À savoir que le châle que j'avais en cours, le Wind of Change de NCL Knit, n'a pas avancé faute de temps et de concentration. C'est un châle qui demande... c'est un châle principalement en côte anglaise et en dentelle. Il demande beaucoup de concentration et beaucoup de dextérité au niveau des doigts. Donc d'une, il faut que je sois souvent toute seule, ce qui n'arrive quasiment jamais, pour pouvoir le tricoter. Ah, j'ai un minous qui me chatouille. Voilà, donc j'ai pas eu de temps à consacrer à ce tricot. Et en plus, comme je vous disais, j'ai beau avoir des aiguilles, les Nova cubiques pour celui-ci, qui sont a priori efficaces pour les problèmes de tendinite, d'arthrose, de choses comme ça. Ça me demande en fait une dextérité pour aller piquer sous la maille puisqu'en côte anglaise, on vient piquer sous la maille en fait qui est sur l'aiguille, si je peux expliquer ça comme ça. Et en fait, moi ça me demande déjà de regarder là où je pique, etc. Enfin voilà, ça me demande beaucoup de concentration. Alors c'est un châle que je vais adorer, qui va être magnifique. Les échevaux en plus m'ont été offerts par mon chéri, il les a achetés en douce pour me faire plaisir. Donc j'ai à cœur d'aller au bout de ce châle, mais j'avoue que je prends mon temps, il n'y a pas de course en même temps, voilà. S'il est prêt pour la rentrée, il sera prêt pour la rentrée, ce sera très bien, ce sera de saison. Et de toute façon, un jour ou l'autre, il sera terminé. Voilà, il est dans son sac, il y a son petit post-it pour savoir là où j'en suis. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc je vous le présente pas, ça sert à rien. Si vous voulez le voir, vous reprenez les podcasts précédents et vous verrez ce à quoi il ressemble. Voilà, bon, aujourd'hui j'ai pas de tricot sur moi, hein, vous vous en doutez. Ici en Seine-et-Marne, on va avoir 30 degrés cet après-midi. Il fait déjà molto chaud. Calor. Donc non, je n'ai pas de tricot. Voilà, j'ai un petit t-shirt avec une petite robe que vous ne voyez pas. Une petite robe fleurie en dessous. Et c'est très bien, c'est très léger, c'est parfait. Quoi vous dire Je vais commencer par... allez, les chaussettes Quimper. Elles ont un petit peu avancé, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue parce que c'est pareil, torsade, qui dit torsade dit concentration, dit qu'en fait je vais passer une après-midi dessus et que je vais pas me voir beaucoup avancer dessus. Donc c'est pas... Voilà. J'ai commencé le talon, j'ai fait le talon texturé, je vais vous montrer, mais j'ai pas fini. Donc vous vous souvenez, j'avais fait cette partie-là de torsade, voilà, comme ça c'est mieux, et un petit peu de dentelle. Sur les chaussettes Quimper. Bon là, la couleur est hyper saturée, elles sont plus légères que ça. Et en fait, je suis partie sur un talon jaune, contrastant hyper peps, et je l'ai fait en
unicolore. Je n'avais pas envie de faire en bicolore parce que j'ai pas beaucoup de couleurs principales. J'en ai que 50 grammes. Alors bon, même si je fais un 36,5 en termes de taille pour mes pieds, en pointure, pardon, c'est mieux. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être juste. Donc j'ai préféré faire un talon. En plus, je les voulais hyper fun. Donc comme ça va être des sockets, ce sera très bien. Donc un petit talon texturé comme ça. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du ressenti et surtout dans la chaussure. Parce que il est quand même épais. On verra. Donc là, il faut que je reprenne en fait. J'ai terminé hein, la petite... voilà, le petit gousset. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Oui, je crois. Donc il faut que je reprenne en fait le devant quoi. Et le devant, c'est-à-dire la torsade, puisque la torsade va venir continuer sur le dessus du pied. Donc voilà. Bon, il me reste quand même tout ça. Que faites-vous par ici, monsieur? Alors ça, c'est quand tu loupes une maille. Voilà. Non, parce que c'est le sac à projet de la mort, celui-là. La cagette, on s'en souvient. Bon, donc voilà, il y avait un crochet. Je l'aime bien d'ailleurs, ce crochet. Il est canon. Il a des paillettes. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de 2023. C'est quand Gavin il est né. J'avais pris le calendrier du Crochet Society. Ce qu'il y avait de bien dans ce calendrier, clairement, c'était que les goodies. Hein, parce que la laine était de qualité plus que médiocre. Et en plus, les patrons, on n'a quasiment jamais pu les tricoter. Il n'y avait pas assez de laine. Ne vous remettez pas sur ce calendrier. Sauf si vous voulez des super goodies. Pour le coup, je m'en sers tout le temps. Mais bon, voilà. Parenthèse refermée. Donc je vous disais, il me reste tout ça quand même en laine principale. Donc je suis quand même super bien pour finir cette chaussette là et faire la deuxième. Voilà, bon. Donc ça c'était les chaussettes Quimper. Donc la pointe sera jaune aussi. Parce qu'en termes de rose, j'ai plus que cette petite boulette comme ça. C'était de la Charlie Popette. Et j'ai pas envie d'être à court. Voilà. Donc les Quimper, elles vont reprendre, hein, elles vont reprendre leur cours, mais pas là. Ce que j'ai très bien avancé aussi, c'est ma couverture, la couverture de Gabin. J'ai fait la moitié. Donc la dernière fois, je sais plus, j'avais pas terminé encore. Je crois que je vous l'avais présenté. J'avais des carrés qui étaient encore sur les aiguilles, je cite de mémoire. Donc j'ai terminé cette fameuse bande là que vous voyez. Donc le violet, le jaune, le rose un peu fraise, l'émeraude. Tout ça c'est terminé, c'était la bande qui me restait à finir. Donc là vous la voyez comme ça. On voit plus ma tête. Bon allez, de toute façon si vous me suivez sur Instagram, vous la voyez souvent. Là j'ai commandé le reste de laine qu'il me fallait puisque j'allais manquer de 2 pelotes de Charisma et j'allais manquer de certaines couleurs puisqu'en fait quand j'ai fait mon petit schéma, j'ai réparti les couleurs un peu de façon aléatoire en me disant ça va bien avec celle-là, celle-là, celle-là. Et puis des fois quand je la tricote, je me rends compte que finalement mes crayons de couleur rendent pas vraiment justice à la couleur de la pelote, donc je préfère changer, intervertir une couleur ou deux, ou finalement en enlever une, en remettre une autre, et du coup il me manquait 3 couleurs. Donc c'était pas grand chose, hein. Il me manquait de la vert un peu chinée comme ça en fiesta, de la lavande, j'ai recommandé de la jaune, c'est de la fiesta aussi. Et pour le reste c'est bon. Et si j'ai commandé un autre rose comme ça, il aura une légère différence. Celle-ci c'était de la Katia, mais une pelote unique qui restait dans une mercerie. Et j'ai jamais pu retrouver la pelote, d'autres pelotes correspondantes. Donc je l'ai intégrée dans la couverture, mais j'en aurais pas assez pour en rajouter sur la seconde moitié. Donc j'ai racheté dans la gamme Fiesta. Voilà, ce sera quasiment le même. De toute façon, personne ne verra la diff. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est une couverture de multicolore. Donc s'il y a un léger décalage, en fait, on s'en fiche. Voilà, bon, elle va être très belle. Hein. Elle est... doudou, elle est moelleuse, elle est énorme. Je l'adore. Donc ça, je l'avais mis de côté. Vous voyez, elle est quand même costaud déjà, hein, franchement.
elle est costaud. Je l'avais mis de côté parce que il fallait bien que je la pose pour finir d'autres choses. Sinon je ne fais que ça, je fais que des triangles, je deviens monomaniaque du triangle et le soir je me dis oh allez un triangle. Oh je fais l'autre triangle et puis après j'en remonte un parce que j'ai trop envie de voir la couleur d'après qui se dessine. Donc non, je l'avais volontairement posé. Ça doit pas être un projet... Mon chéri me dit et la couverture? Il est de la police lui. Euh, non, non, pas là. C'est un projet que je veux faire, j'ai pas envie de... Là je pourrais me mettre dessus pendant une semaine et hop elle est terminée, mais c'est pas le but. J'ai envie de prendre plaisir à la tricoter. Donc ça c'était pour la couverture de Gabin. Je suis une très mauvaise podcasteuse. Pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il s'agit de la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Voilà. Et si vous voulez plus d'infos, vous regardez les podcasts précédents et vous aurez toutes les infos sur les laines que j'utilisais, les quantités, ou sinon vous allez sur mon Ravelry. Atelier Sohan, il est indiqué en description sur mon profil. Ensuite, un projet terminé. J'en ai 2, 3. Elle a bien travaillé, la dame. J'ai terminé mes sockets du Colorwork Cuff Club de Mars avec des petites pâquerettes comme ceci. Alors, je les ai déjà portées, donc faites pas attention, voilà, mais mes baskets ont décoloré et ont déjà abîmé les pointes. Voilà. Bon, je les ai un petit peu rasées parce que j'avais utilisé un petit peu de mohair en fait, c'est une erreur. J'ai voulu mettre du mohair dans le pistil en fait de la marguerite, mais avec le frottement ça bouloche. Donc je les ai un petit peu rasées. Voilà. Après bon c'est fait pour être usé des chaussettes, mais elles ont été portées qu'une fois et elles ont déjà bien pris. Voilà. Donc elles sont sympas. J'ai fait le talon. Lequel talon j'ai fait? Diminution, augmentation de Lysandre. Oh, mais il y a un autre projet que j'ai pas pris. Je vous le montre après. Je mettrai sur pause. Ça me fait penser, vous voyez. Donc le talon augmentation, diminution de Lysandre que j'ai utilisé dans le test qu'elle nous a fait tricoter pour les chaussettes Milou. Bon, vous ne m'en voudrez pas, j'avais mis sur pause, non seulement j'allais éternuer, d'où mon nez rougeau. Un truc qui m'a chatouillé le nez, bon voilà. Et du coup j'en ai profité, je suis allée chercher la fameuse chaussette, je vais y arriver, Milou, donc je vous disais, on va y arriver. Là, je vous ai dit c'est rigolo par ici, on se marre. La chaussette de Mars du Colorwork Cuff Club. Faut dire qu'aussi, avec des noms comme ça, comme vous voulez que je m'en sorte, il y a des feux, des che, des se, bon voilà. Donc ce fameux talon, je l'adore. Faut savoir. Alors moi, je faisais toujours le talon renforcé à gousset, que j'ai appris avec Lysandre aussi. Mais en fait, c'est le talon qui me correspond le mieux pour mon pied, je dirais. Celui-ci me correspond bien. En revanche, j'ai l'impression qu'il resserre davantage. Donc, faut peut-être que j'augmente une taille d'aiguille. D'habitude, je me tricote mes chaussettes en 2,25, 64 mailles. C'est ma recette de chaussettes classique. Et pour mon pied, en général, une fois que j'ai passé le talon, je tricote 9 cm avant la pointe et je fais la pointe. Voilà, donc ça c'est ma chaussette de base. C'est la méthode que j'applique à toutes mes chaussettes. 9 cm sur le dessus du pied et ensuite la pointe. Et puis là je me demande si du coup avec ce talon là, en diminution, en augmentation comme ça, si je vais pas changer un petit peu la taille d'aiguille. Il faudra que je fasse un test. Voilà, je me rendrai plus compte une fois que j'aurai essayé. Donc les petites sockets, elles sont terminées. Et donc, celles que je vous avais plus ou moins montrées la dernière fois, mais je vous avais dit je ne peux pas vous les montrer en totalité parce que c'était un test. Il s'agit donc des chaussettes Milou de Lysandre Ourdin. Donc test réalisé sur le mois de mars.
c'est génial. Cette chaussette est formidable. Alors, moi je l'ai tricotée avec de la Mondim de Retrosaria Pomard, toujours en coloris 204. Voilà, donc c'est ce qui donne cet effet un peu chiné, multicolore, enfin voilà, ce que vous voulez. J'ai mis, pour les petites papates roses, c'est de la Jawol, donc de langue en rose fluo. Et puis les petits chiens, ce sont... c'est un mini de Pauline dans les mini qu'elle avait fait, les mini bouquets Pokémon. Voilà, donc on voit, ils ont des petites nuances. Voilà, parce que nous on a un petit cocker. Donc en fait je voulais quelque chose qui lui ressemble assez. Ce qui est vraiment génial, c'est que sur ce patron, vous allez pouvoir en fait personnaliser votre chaussette en fonction de la race de votre chien. Et ça c'est génial. Lysandre, elle a fait un travail de folie. Vous avez plein de grilles de petits chiens. Voilà, donc moi j'ai fait celle-ci. C'est juste trop mignon. Ce qui manque juste... Alors j'ai pas tricoté la deuxième encore. Elle va être très chaude en plus, très épaisse, donc il n'y a pas d'urgence. De toute façon, je ne les porterai pas tout de suite. Ce qui manque juste peut-être, je pense lui faire en duplicate stitch son petit collier. Elle a un petit collier violet, ma petite chienne, donc je pense, voilà, broder son petit collier. Bon, ça c'est une bidouillerie, mais voilà, je pense lui rajouter ça. Je les adore, voilà, elles sont trop belles. Donc ce sont les chaussettes Milou. Et Lysandre a déjà mis le patron sur son Ravelry, donc vous pouvez vous le procurer dès à présent si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez vous régaler. Le jacquard est complètement addictif. Voilà. Donc au final, c'est pas 3 mais 4 projets terminés. Parce que bon, le test, je le considère comme terminé. Même si j'ai pas encore fait la deuxième. Mais pour moi, il est bouclé. Voilà. Ensuite, un autre projet que j'ai terminé. Alors, je vais vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que c'est un projet que un petit projet que je vais remplir avant de vous le montrer. C'est mieux comprendre pourquoi. Si vous me suivez sur Insta, vous savez, de toute façon. Alors celui-là, il n'était pas du tout prévu dans la balance, mais j'ai été embarquée. C'est beau! Elle a fait un sac. Elle a fait un sac à projet. Mais... Bon alors lui, il m'a pété les noix. On va pas se mentir. Je vais vous refaire l'historique du sac. C'était... Oh bah alors lui, il a été tricoté en une semaine. Donc samedi... Pas samedi là, mais l'autre d'avant. Voilà. Donc il y a une semaine et demie à peu près. J'étais pour partir en vadrouille avec Chéri et Gabin sur Paris. Quand Alice, que je dise pas de bêtises, Alice et ses aiguilles. J'ai trop d'Alice dans mes... Alice, Aline, voilà, je me perds dans tous ces pseudos. Alice a lancé un petit truc sur Instagram en disant oh, le pop-up bag de Marianne Munier est sorti, est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit cal, celles qu'ils veulent, on se le tricote au mois de juin. Bon, déjà j'ai rempli le contrat. Ni une ni deux, j'étais dans le RER, je chope le patron. Et le sac de base, c'est un dégradé de couleur. Je me suis dit trop bien, j'ai assez de reste, je pense, pour pouvoir arriver à faire un petit sac. Et ben en fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Parce que le patron n'explique pas comment réaliser ce dégradé de couleur. Donc ça, c'était une première déception. Je me suis dit, bon bah pas grave, je vais faire autrement. J'avais donc cette fameuse pelote de Mondim qui m'a servi... Ah bah oui, elle est dedans. La dinde. Je la cherche partout. Voilà, j'avais cette pelote là qui traînait. Donc je me suis dit, j'en ai certainement bien assez. Je me ferai un tout petit pochon, un truc tout mignon où je vais pouvoir glisser des petits ustensiles pour tricoter, tout ça. J'étais pas du tout partie sur l'idée de me faire un sac à projet. Et pour que ce soit hyper doudou, j'avais un reste de mohair de la Tilia. Tilia, c'est Filcolana.
en bleu. Et puis je me suis dit, bah, ça va être sympa, ça va atténuer, ça va faire quelque chose de doudou. Donc bon, je ne veux pas vous faire tout le patron, sinon vous allez vite comprendre comment ça se monte. Et du coup, ça n'aura pas d'intérêt et surtout, c'est pas très légal. Mais juste pour vous dire que ce patron qui, somme toute, paraît très simple, est en fait dénué d'explications. Il n'y a pas grand chose en fait dedans. C'est un petit peu fais comme tu veux, fais à ta sauce et t'auras un joli sac. T'es déçue, la dame, quand même. Et puis en plus, dans la version que j'avais, il y avait une boulette au niveau de la coulisse, donc je me suis retrouvée avec des trous en plus. J'ai dû bidouiller pour pouvoir rattraper la bêtise sans tout démonter. Puisque la notif Ravelry, allez savoir pourquoi elle n'est pas arrivée jusqu'à moi. Avec les explications corrigées. Donc j'ai répété 2 fois la même chose, c'est un petit peu dommage. Au lieu d'avoir 2 trous, j'en avais 4. Voilà. Donc au final, on l'aime, on l'adore. Hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc sa fiche Ravelry, elle est à jour. Il est donc tricoté en Mondim, le coloris 204 avec de la Tilia coloris 281 Rhyme Forest, je crois, dans son petit nom. Et pour les petits i-cords, c'est la rose fluo de langue, la Jawal. Voilà, donc il est quand même hyper costaud parce que je peux quand même mettre 4 pelotes dedans. Là, vous voyez, j'ai quand même mis un cake comme ça. J'ai mis les 2 pelotes de chaussettes à l'intérieur. Les 2 chaussettes, pardon. Donc il est quand même très très profond. J'ai pu emmener mon petit encours tricot au tricoté ce week-end. Et ce petit sac a beaucoup plu aux copains et aux copines. Donc c'était très chouette. Mais bon voilà, un petit peu déçu quoi, du process tricot. Et bon, je trouve ça dommage. Bon, après voilà, c'est que mon avis. Maintenant c'est pas infaisable. Et si vous voulez vous le tricoter, bien évidemment vous allez réussir à le tricoter. Puis au pire vous venez me demander. Ici ou sur Instagram, et je trouverai bien un petit moment pour vous expliquer si vous n'avez pas compris quelque chose. En tout cas, je me retrouve quand même avec un sac assez costaud. Alors là, en soi, ma pelote de Mondim, je l'ai même pas terminée, donc j'en ai eu largement assez. Par contre, le mohair, j'avais pas assez, donc j'ai dû en racheter. Mais je dirais une pelote de chaque, vous arrivez à faire ce sac. Et de toute façon, sur mon Ravelry, je vous ai mis moi le nombre de mailles que j'ai monté au départ et le nombre de rangs que j'ai fait pour débuter la base. Comme ça vous donne une idée un petit peu par rapport à la taille du sac et à la quantité de laine que j'ai utilisée. Ça vous évite de partir dans le flou complet. Donc ça c'est pour ce petit sac, le pop-up bag de Marianne Munier. Voilà. Entre déception et joie bonheur, parce que je l'aime bien quand même, mais un peu déçue du patron. Voilà, j'aime pas qu'on me prenne trop par la main non plus et qu'on me mâche le travail, mais enfin voilà. Il y a explication et explication. Mais je ne regrette pas de l'avoir tricoté quand même. Et un mille merci à Alice et aux filles du groupe, parce que c'est un super petit groupe et je prends plaisir à regarder les leurs maintenant se monter sur leurs aiguilles et c'est très sympa. Donc ça, ce n'était pas prévu, mais je suis devenue mono en cours le temps de tricoter ce petit sac. Ensuite, comme vous le savez, on a le cal Je tricote mouche et ses amis qui a débuté le 1er juin. Je devais tricoter mouche avec de la laine rustique. Finalement, après avoir essayé de faire un test, le rendu ne me convenait pas du tout. Donc je suis partie sur Tsutsuber, je ne sais pas comment on prononce. Et je me suis dit, prends ton temps, t'as tout l'été. Ça c'est le mohair. Prends ton temps, t'as tout l'été. Et puis t'en feras un autre après, mais bon, prends ton temps. Bon voilà. C'est ce que j'appelle prendre son temps. Il est pas trop kiki. Oh, je l'adore. Il est beau. Alors, Tsutsuber, il est réalisé en jawol de langue, toujours le blanc. Plus blanc de blanc, tu peux pas faire. Avec de la kit silk de Drops. Donc j'ai tricoté en double fil. Son petit bonnet, c'est un mini de chez Lil Wezel, Lil Rainbow. Et idem pour le pull. Je crois que... Alors, de mémoire, que je vous dise pas de bêtises...
le coloris du pull, parce que j'ai le gros écheveau à côté. Donc. Ça c'était un mini, je l'ai acheté en gros aussi, je vais vous expliquer pourquoi après. Michel Mabel, voilà. Michel Mabel, c'est de la Lille Sock, donc c'est une qualité, voilà, fingering, laine à chaussettes. Je l'adore. Des petits yeux de sécurité, bien évidemment, un petit peu de rose aux joues, n'est-ce pas? Il est trop kiki, il a rejoint la bande. Et en plus, il a sa petite queue. Voilà, donc Tsutsu, ce sera le premier. Et il va être rejoint assez vite, je pense, parce que j'ai très envie de voir le rendu de cette laine, que j'ai acheté aussi chez Lille Oisel. Il s'agit donc toujours de la Lille Rainbow, qu'on est sur un... Est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà. Donc là, c'est un vert, jaune, rose. Un vert à speckles. Ah voilà, là vous l'avez la couleur. Et je vais le coupler avec ce petit rose très sympa, cette petite boulette qu'il me reste. Je ne sais même plus d'où elle vient celle-ci. C'est de la Wouliette. Oh, c'est d'un chic. C'est mon reste de Wouliette de mon Spring Zig. Donc ça va donner Sadie la souris. Une souris verte. On n'est jamais assez fantasque. Donc la souris verte pour accompagner Tsutsuber. Voilà, donc ça, c'est ce qui va monter sur les aiguilles. Dès que je vais avoir 2 minutes. De toute façon, ça c'est les petits projets qui ne comptent pas, c'est comme les chaussettes. Ça se fait très très bien. Donc juste pour vous dire que quand je suis allée chez Lille Oisel, j'avais donc acheté le mini en rose fluo et l'autre, le mini en chiné, donc le Michel Mabel, j'arrive pas à le rentrer dedans, tant pis, pour faire quoi, je ne savais pas. De base, je me suis dit, oh, j'aime trop les couleurs. Moi, j'achète à la couleur, en fait. J'adore, je vois, je me dis, oh, de toute façon, c'est des mini, ça va aller ou dans des chaussettes, ou dans des petits vêtements. Et ça n'a pas manqué, du coup, c'est tombé sur Tsutsu. Mais ils vendaient aussi le gros écheveau. Comme ça. Alors là, vous n'allez pas du tout avoir la couleur. Faites pas attention, je l'ai bobiné un peu n'importe comment. Il se trouve qu'il était plein de nœuds en mêlée. Donc je m'en suis sortie comme j'ai pu. En gros, si vous voulez, vous allez sur Instagram, vous allez le voir, je l'ai pris en photo, on voit beaucoup mieux. Il y a des nuances de bleu, de vert, de rose, du jaune fluo, du vert, du noir. Il y a un peu de tout sur une base blanche. Donc ça donne un écheveau très coloré. Et j'aimerais me tricoter cette merveille, les Mermaid Avenue Socks de Summerlee. Voilà. Qui sont des chaussettes représentant des écailles de sirène. Ça va être beau. Bon, alors je les monte pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets en cours, mais du coup j'ai déjà bobiné les chevaux. Ça va être fait cet été. Voilà, bon, les projets terminés, c'est fait. Maintenant, celui qui est monté sur les aiguilles depuis hier, pour la fête des mamans, mon chéri m'a offert un écheveau de mohair de chez Pauline, Bulbe Bizarre, coloris Florentina. Je vous le montre comme ça. Il a du rose, du bleu, du orange, du vert. Très joli. Alors de base, la dinde que je suis avait cru voir du mérino en Florentina. Donc je dis à mon chéri, oh, Pauline a remis du mérino en Florentina. Alors lui, vas-y, commande, je te l'offre. Sauf que la dinde, elle a commandé du mohair, c'était pas du tout du mérino. J'ai lu, mais n'importe comment en fait. Alors après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Quand j'ai reçu le mail de confirmation, je me suis dit, mais dans quoi je vais mettre ça? Un seul écheveau en plus. Et du coup, alors de base, je m'étais dit, fais un Birds of the Feather d'Andrea Mori. Mais non, parce que ça va être un châle qui va encore me prendre je ne sais pas combien de temps et j'avais pas envie.
Et puis, je me suis rappelé que je m'étais tricoté une Sophie Shawl il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé à me tricoter des châles, des chaussettes et tout. C'était en 2022, donc il y a 3 ans. Je me suis tricoté une Sophie Shawl en qualité Katia Arles, assez rustique, un vert un peu forêt. Mais elle est très chaude, mais elle n'est pas très douce en fait. Parce que justement pour le côté rustique de la laine. Donc je me suis dit, je me referais bien une Sophie Shawl. De là, j'ai regardé avec quoi je pourrais l'associer. Je voulais pas mettre une somme non plus trop conséquente. Donc j'ai pris de la Nord de Drops coloris Maspin. Et donc je l'ai associé avec le Florentina. Les deux cumulés, vous obtenez ceci. C'est beau. Voilà la petite pointe. Si je vous mets sur l'endroit, c'est mieux. Et puis en plus, les fils s'en mêlent. Oh, crotte. Crotte, crotte. C'est très 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 joli. Avec le petit marqueur de l'Enorama. Voilà. Enfin, de l'Enorama, du Paris tricoté, pardon. Donc là, vous voyez, je vais essayer de vous faire... On a toutes les couleurs de Florentina qui viennent se mêler à la Drops. Alors ce qui est très marrant, c'est que, vous voyez, donc ça va être quelque chose de très automnal. En intérieur, avec la lumière, là, ça fait très doux. Et quand vous le mettez à l'extérieur, on a l'impression qu'il est hyper peps, en fait. C'est vraiment rigolo. Donc ça, c'est très très chouette. J'ai commencé ça hier en fin de matinée. Vous voyez, bon, ça va se tricoter gentiment. Et puis, pour ne pas gâcher mon mohair, je suis partie sur... j'ai monté la taille M. Et en fait, je vais tricoter jusqu'à à peu près la moitié du mohair. Parce que les copines m'ont dit que les diminutions consommaient un peu plus que les augmentations. Donc il faut que je m'arrête un petit peu avant quand même pour pas jouer à Iron Chicken. Et une fois que je serai arrivée bien avant la moitié, j'attaquerai les diminutions. Voilà, donc ça va être très sympa. Ça, c'est pour la Sophie Shawl. Voilà, bon, vous la connaissez, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est sympa, c'est un petit projet très cool. Le Nelson, vous ne le verrez pas puisque j'ai fait une grosse boulette quand je l'ai tricoté. C'est pareil, si vous avez suivi mes aventures sur Insta. J'ai mal repris les mailles en fait que j'avais mis en attente au niveau d'une épaule. Je me suis retrouvée avec une bande de mousse là où j'aurais pas dû en avoir. J'ai donc dû démonter le mohair, il a fait des boulettes, des nœuds. J'ai gâché, je pense, pas loin d'une moitié de laine, d'une pelote de laine. Et clairement, du coup, je l'ai pris en grippe. Donc Clara, avec qui je l'ai tricoté du coup en duo au départ, a fini le sien, il est magnifique, elle l'a fait en coton. Je vous laisse aller voir le rendu sur son compte Instagram, c'est Dye Your Dream, son petit pseudo. Et je l'ai lâchement abandonné, honte à moi. Donc je vais le reprendre, mais pas là, parce que clairement... Et puis il a tricoté que du mohair en fait avec la chaleur. Déjà ça, hein, hier j'avais chaud aux mains en tricotant, donc tricoter du double mohair, enfin double fil, non, c'est pas possible. Donc je vais le reprendre, mais quand je vais me dire, tiens ça y est, j'ai écoulé pas mal d'encours, allez tu te cales sur celui-là, tu le fais. Mais bon, pas là. Voilà, c'est ce que je me disais en fait, et c'est ce que je disais à mon chéri, le tricot c'est fait pour se faire plaisir, c'est pas fait pour se coller des obligations ou faire des ouvrages à contre-cœur. Donc le pull me plaît énormément, la couleur me plaît, j'ai envie de me le faire, mais il faut juste que ce soit le bon moment et que j'ai les neurones et la matière grise disponibles pour le tricoter, parce que sinon ça n'a pas de sens en fait. Voilà, si c'est pour râler pendant que je le tricote, en plus, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais refaire d'autres boulettes, parce que je serai pas dedans et du coup je vais faire des bêtises. Donc, en revanche, quelque chose que je vais monter, Wool & Pines ont fait une promotion il y a très peu de temps sur tout ce qui était châle, col, etc. Je n'avais pas encore pris de patron chez eux, malgré que j'adore leur modèle, et je me suis dit, écoute, c'est le moment, fais-toi plaisir. Donc j'ai pris deux patrons, je les ai imprimés, donc je vais pouvoir vous montrer. J'ai pris le Sea Glass Col, qui est celui-ci, est-ce qu'on le voit bien? Oui,
ça va. Le Siglas colle. Donc ça c'est pour me faire un petit tour de cou sympa pour cet automne avec des restes. Mais je vais pas commencer par celui-là. J'ai complètement craqué sur le Sundial Wrap. C'est beau! Oh, alors, j'ai craqué sur le Sundial Wrap pour 2 raisons. De 2, j'ai été fortement tentée par Aurélie la souris. Ça suffit. Ça suffit, madame. Entre les sacs à projet qui me mettent les crottes de nez qui pendent et toutes les merveilles que tu tricotes, ça suffit. Je te fais des bisous. Et heureusement que j'habite pas du côté d'Aix parce que sinon ce serait le royaume de la tentation. Voilà. Donc c'est de la mosaïque. J'ai jamais fait de mosaïque. Mais j'ai rencontré ce week-end au cours d'un tricoté ma Sabrina Choupi. Je vous ferai une petite dédicace après, les copains. En tout cas, j'ai rencontré Sabrina Choupi et quand je lui ai dit que je voulais me tricoter le Sundial Wrap, elle me dit « Oh, mais viens, on se fait ensemble !» Donc voilà. J'ai donc un sac avec plein de restes de laine, je vais vous montrer. Et elle m'a déjà bien renseignée sur le tricot mosaïque, puisque moi je pensais qu'en fait on tricotait ça en aller-retour. Pas du tout. Pas du tout. Donc je vais prendre mon temps, regarder les vidéos qui sont présentes dans le patron, parce que le patron est hyper complet. Il y a 4 vidéos tutoriels qui renvoient vers la mosaïque, vers l'i-cord, comment changer les couleurs, enfin voilà, il y a tout un tas de vidéos. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Ça va être un projet au long cours, c'est pareil. Je veux pas me presser du tout pour tricoter ce projet. Alors, j'ai fait un sac, vous voyez, avec plein de restes. Des restes ou pas d'ailleurs. Il y a 2 comme ça. Il y a un bleu. Et c'est pas les 2 mêmes, hein. Voilà, il y en a 2 comme ça. J'ai mis des restes de Flora. Vous voyez, ça match super bien. J'ai également mis... tac, ça c'est quoi? Pourquoi j'ai mis ça? C'est trop épais ça. Je sais pas, j'avais mis une pelote de Nord, mais non, ça va pas du tout. J'ai remis de la Flora, j'ai mis du gris. Là, on est sur un truc... bon. Voilà. Vous voyez, ça match super bien. Et j'ai également mis des choses plus peps. J'ai mis du noir aussi. Mais pour associer un petit peu, je vous montre. Hein. Grosso modo, du rose fluo, du rouge orangé et du jaune de chez Pauline aussi. Voilà, donc ça c'est en gros ce que j'ai mis dans mon sac. Oh, tout se fait la malle. Ça c'est ce que j'ai mis dans mon sac. Alors il y aura d'autres choses, hein, mais vous voyez j'ai mis ça aussi. Ce petit rouille, voilà comme ça. En fait, il faut compter à peu près, elle le dit hein, dans les instructions avant même que vous achetiez le patron, il faut compter à peu près 14 grammes par couleur. Donc ça vous laisse un champ, le champ des possibles et dingue. Hein. C'est vraiment les petites boulettes hein, que vous pouvez avoir. Donc ça va être beaucoup trop canon. Après, ce qui va être très sympa, c'est qu'en fait, je pense que comme la créatrice, vous voyez, je pense pas qu'elle ait vraiment réfléchi à ses couleurs. Elle est partie sur du très foncé, puis après il y a du plus clair, du foncé. Là vous avez des nuances plutôt de bleu, de violet, qui n'ont rien à voir avec le marron qu'il y avait au départ. Qu'est-ce qu'on va avoir encore Enfin, il y a de tout, quoi. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du turquoise, du prune. C'est très beau. C'est très beau, cette étole. Là, je peux vous montrer. Est-ce que je peux vous montrer sans vous montrer? Oui, vite fait. C'est joli, hein. Voilà, donc ça, peut-être que cet après-midi, je vais monter la base. Peut-être, si j'ai le temps. C'est pas dit. Voilà pour les projets tricot. Fini, en cours, à venir.
en gros. Il y aura aussi le châle Gloria. J'ai le kit de printemps, vous savez, du chat qui tricote. Donc ça, ce serait bien que je le mette sur les aiguilles parce que c'est un châle estival tout en dentelle, très doux. En duchesse et petit duvet, donc c'est pas porté au mois de septembre, hein, voilà. Quoique, s'il fait beau, mais bon, pas vraiment. Et puis début juillet, même chose, j'ai embarqué Sabrina Choupi et Dana du tricoté que j'ai rencontré au tricoté de Bercy, au Café Fil. C'est là-bas qu'on s'est rencontré avec Dana et on s'est retrouvé à un autre tricoté ce week-end. Et elle avait aussi des écheveaux de By Night pour se tricoter le Nothing Else de Nathalie. Et moi j'ai mes 2 écheveaux du Lénorama dans les tons violets, voilà, très, très sympa. Donc ça on se le cale début juillet. Voilà, c'est un lieu de perdition et de tentation là-bas. Voilà. Donc je vais faire une parenthèse et je vais remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ces dernières semaines. Ça peut paraître assez futile et assez bête, mais c'est vrai que de par mon métier, je suis quand même assez isolée, on va dire. Je n'ai pas de collègues de travail en soi. Je rappelle que je suis assistante maternelle. Plus pour très longtemps, mais voilà. Pareil, podcast précédent, vous comprendrez pourquoi. En tout cas, voilà, donc c'est vrai que de par mon métier, j'ai pas beaucoup de rencontres au quotidien et d'interactions entre adultes. Ça fait du bien déjà de partager sa passion avec d'autres personnes, ça fait du bien de rigoler, d'être avec des personnes bienveillantes, drôles, rigolotes. Donc je vais en citer plein, mais voilà, la liste est non exhaustive puisque de toute façon je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je ne vais pas oublier la moitié des personnes, mais au final c'est trois tricotés sur lesquels j'ai participé au cours des derniers mois et c'est vraiment super. Donc je remercie entre le tricoté du Panthéon avec le Paris Tricoté. Donc là on se revoit dimanche en plus. Je pense à Adèle notamment, Madeleine, Anastasia, Florence, bon voilà j'en oublie, hein, Dina, Elisabeth, Marie-Josée, bon voilà, Dominique, Marie bien évidemment, enfin voilà, j'en oublie, ne m'en voulez pas, Lisiane, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, j'essaye de citer à peu près tout le monde. Et puis le tricoté du Café Fil à Bercy, avec Angélique, Olivier, Myriam, Marie-Christine, Aline, bien évidemment, qui m'a fait connaître ce tricoté et je n'en remercierai jamais assez. Maëlys, qui je peux vous citer encore, Garance, Céline, Maëva, j'en oublie, Manon, que j'ai rencontré vendredi, qui est très sympathique aussi. Voilà, il y en a énormément en fait, il y a énormément de personnes, Nicole. Je vous dis, j'en oublie parce que voilà, il y avait aussi il y avait Stéphane, Bertrand, enfin voilà, des personnes très, très agréables et très sympathiques avec qui on a passé un bon moment. Clémentine, voilà, je peux pas citer tout le monde non plus parce que j'en oublierais et la liste serait interminable. C'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent en plus d'un tricoté à l'autre. En tout cas, c'était super. Et dimanche, j'ai eu la chance d'être invitée à un autre tricoté dans un lieu magnifique, très guinguette, qui reste un lieu et un tricoté qui sera assez restreint parce que c'est vrai que le lieu ne se prête pas aux grandes tablées. Et puis voilà, c'est le souhait aussi de la personne qui l'organise et je trouve que c'est tout à son honneur et que c'est formidable en fait de pouvoir être en petit comité comme ça. Et ça a été, je suis arrivée là-bas à 11h20, je suis repartie à 17h30. Ça a été une après-midi géniale où j'ai rencontré Doucha, Sabrina Choupi. J'ai pu davantage discuter avec Garance, par exemple, que je vois un autre tricoté, mais on n'était pas du tout assises l'une à côté de l'autre, donc on s'est plus découverte au cours de ce tricoté-là. Et puis j'ai retrouvé Christelle, j'ai retrouvé Olivier, voilà, enfin toutes ces personnes-là, en fait,
Comme je vous disais, j'ai découvert Cléo, enfin voilà, Dana, voilà, par exemple, Dana était présente à d'autres, mais on a aussi plus discuté à ce tricoter-là. C'est vraiment, voilà, bah, Ça, ça s'explique pas, voilà. Il y a des moments où on partage des super moments et tout se fait comme ça. De fil en aiguille, on sympathise et c'est très bien d'être sur la même longueur d'onde avec tout un tas de personnes qui partagent la même passion que vous. Donc je vous remercie toutes et tous pour votre accueil et votre gentillesse. Et puis bon, voilà tous les petits messages qu'on peut s'envoyer en dehors de ces tricots. Et les copains, je serais ravie de vous retrouver, même en dehors des tricotés, sachez-le. Voilà, pour boire un café à l'occasion sur Paris un matin ou passer une soirée un soir également sur Paris. Quand le RER aura décidé de refonctionner, parce que j'ai pas la permission de minuit, j'ai la permission de 21h30. Mesdames et messieurs, oui, oui, oui. 22h25, c'est terminé, il n'y a plus de RER. Bon, ça c'est encore autre chose. Il faut des travaux, bon. Je le comprends, hein, mais bon, voilà. On aimerait avoir une vie sociale, s'il vous plaît. Et pas à 21h30 dire, oh, vite, j'ai fini mon couscous, je m'en vais. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse dédicace aux copains et aux copines. J'espère que ce podcast tricot vous aura plu. Voilà, c'était un petit peu brouillon, mais bon, c'est un petit peu à mon image, comme d'habitude. J'ai pas fait trop de boulettes quand même, ça va pour une fois. J'en suis à 46 minutes, donc je vais juste vous dire où j'en suis dans mes lectures. Les personnes qui ne sont pas intéressées, bah, vous pouvez stopper la vidéo tout de suite. Pour celles qui seront arrivées jusque là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit emoji? Tiens, mettez-moi des petits ours. Plein de petits ours comme ça, des petites sous là, dans les commentaires, je serai trop contente. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Et donc on termine par les lectures. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais fini la saga d'Akotar, qui m'avait plu, mais archi plu. J'attaquais, donc comme je vous le disais, La femme de ménage de Freda McFadden. C'est toujours à l'envers. Ça va, vous avez la couverture. Puis ceux-là, vous les connaissez. Hein. Vous n'allez pas me dire que vous les connaissez pas, c'est pas possible. Et j'ai lu Les secrets de la femme de ménage. Donc au final, ça m'a pris, allez, un peu plus d'une semaine quand même. Parce qu'il y en a un, je l'ai lu en 5 jours et l'autre, j'ai dû le lire en 3. Donc oui, une semaine, grosso modo, parce que j'ai fait des pauses entre temps. Une semaine pour lire les 2 premiers tomes. J'ai adoré. Il y a des commentaires parfois sur ces ouvrages qui sont assez négatifs. Bon, moi, je vous avoue que j'ai adoré. J'ai pas encore lu le 3. Alors, la femme de ménage, moi j'appelle le 3, la femme de ménage se marie. C'est ma petite sœur qui me l'offre et on s'est pas encore vu, donc j'attends qu'elle m'offre mon exemplaire. Voilà, et puis le 4, du coup, j'attendrai sa sortie en version poche au mois d'octobre. J'ai pas envie de le prendre sur la liseuse parce que j'aimerais bien les avoir tous en version papier. Voilà. Donc je suis très ravie de ces lectures et j'ai donc pu commencer Force Week. Et alors, bon voilà, je suis conquise, je suis à fond, mais même chose, il me faut du temps et des neurones parce que c'est un livre où il y a énormément de descriptifs. C'est génial, mais je veux prendre mon temps pour m'imprégner de tout l'univers. Donc j'essaye de le lire en journée et pas le soir, parce que le soir sinon je pique du nez comme une petite mamie et je comprends plus rien à ce que je lis, je ne sais plus où j'en suis. Donc Force Wing de Rebecca Yarros. Bon, voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est une trilogie. Vous avez Force Wing, Iron Flame et Onyx Storm qui sort le 18 juin en version française. Pour ceux et celles qui lisent en anglais, il est déjà sorti. Moi, c'est pas mon cas. Je me cantonne au français parce que, alors autant je pourrais lire certainement un livre en anglais avec un vocabulaire assez basique. J'ai quand même un très bon niveau d'anglais, mais là-dessus, je me tente pas. Je me challenge pas là-dessus en anglais. Je vais trop galérer.
Je vais mettre 6 mois à le lire. Ça va être une catastrophe. Donc voilà, Force Wing. Bon, si vous aimez la romantasy, si vous aimez Harry Potter, mais que vous voulez un truc un peu plus, un univers un peu style Harry Potter, mais version dragon et version violence un peu plus quand même, hein. Voilà, on va pas se mentir, avec de la romance, bon bah voilà. Vous remettez sur Force Wing, ça c'est cool aussi au tricoté, j'ai pu parler bouquin aussi avec ma copine Garance du coup, et c'est chouette, on a des lectures communes, et on a embarqué notre choupi dans la lecture de Force Wing, donc ça c'est chouette, c'est sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Un minous. Blanc sur noir, ça fait tache. Et petite chose que je vous ai mis de côté, j'ai acheté cette petite bête là, le Booksite. Alors moi je l'ai eu sur Vinted, hein, donc 12 €, franchement je l'ai payé 3 fois rien. Ça permet d'installer son livre pour pouvoir tricoter et lire en même temps. Je vous fais une petite démo très rapide. Voilà, si vous ne connaissez pas déjà, bon là forcément c'est dans mes mains. Vous installez le livre comme ça, vous avez une petite réglette en plexi avec un petit cordon élastiqué et vous venez installer votre bouquin. Vous pouvez le mettre sur vos genoux et tricoter en même temps. Vous pouvez le poser à côté de vous sur le bord du canapé, où vous voulez. C'est génial. Alors ça vaut entre 40 et 50 € sur internet. Bon bah moi 12 € sur Vinted. Il vient des Pays-Bas. Il a voyagé. Mais c'est parfait, c'est très très bien. Voilà, vous en avez d'autres et vous avez également des... Alors j'ai vu et j'ai appris après coup qu'il y a des couturières aussi, des créatrices qui coupent des petits sacs comme ça, un peu en forme de poire, pour y déposer vos livres. Ils sont même personnalisables, donc n'hésitez pas à regarder sur Etsy. Je pense qu'il y a des créatrices qui en font, des petits coussins de lecture. C'est très très bien, voilà. Je vous en dirai peut-être plus. Je pense que dans 15 jours il sera terminé. J'aurai commencé le tome 2. En tout cas, c'est génial. C'est génial. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je ne vous retiens pas plus longtemps. On est quasiment à 1 heure. Rendez-vous dans certainement 15 jours avec peut-être une Sophie Scholl terminée, un livre terminé, un début de Sundial Wrap, une couverture qui aura un petit peu poussé et puis qui sait, peut-être une petite souris sur les aiguilles. Est-ce que j'aurais fini les chaussettes Quimper? Je ne mise pas dessus. Mais sur un malentendu, prise d'une motivation de dingue, elle termina sa paire de chaussettes Quimper. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour vos petits j'aime, pour vos petits messages. Ici ou sur Instagram, c'est assez fou. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et ça me fait très chaud au cœur. De voir que mes petites bêtises et mes petits amusements vous plaisent à ce point. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.